C'est marqué dans la Torah, Kol ochel chametz, tout celui qui va manger du chametz, donc de la pâte levée, venicheta nefeshai, il sera retranché, cette personne-là, mi-Israël, mi-yom rishon ad yom hashivi, du 1er au 7e jour. Donc tout le monde sait, c'est assour min Torah de manger le chametz à Pessah. De l'autre côté, c'est marqué, barishon barba asar yom la chodesh. Alors, le 14 du mois donc de Nissan, Ba'erev, tochlu matzot, vous mangerez la matzah. Donc d'un côté, il y a une mitzvah de manger la matzah, d'un autre côté, un interdit de manger le chametz. Déjà en soi, c'est quelque chose de bizarre, parce que vous savez qu'une pâte, elle est ou chametz ou matzah. Il ne peut pas y avoir d'intermédiaire, d'accord? Parce que vous prenez de l'eau et de la farine, vous les mélangez, ça fait une pâte. Si vous la mettez au four, vous arrêtez automatiquement la fermentation, eh bien ça s'appelle une matzah. Si vous attendez 18 minutes, elle devient chametz. Donc une pâte, elle est ou chametz ou matzah. La distinction entre chametz et matzah, elle est très très fine, en fin de compte. Même dans le mot, quand vous écrivez le mot chametz, le mot matzah, on dit la seule différence, c'est qu'une fois il y a un et, une fois il y a un chet. Maintenant, pour faire un chet avec un et, il suffit d'un point. Donc la différence entre le chametz et matzah, c'est un point. Maintenant, si on dit que le chametz, il représente le yetzer hara, et la matzah, elle représente le yetzer tov, si le chametz, il représente la avera, et si la matzah, elle représente les mitzvot, matzot, mitzvot, oui. Donc c'est bizarre que ça soit tellement proche, tellement lié, que ça peut basculer de l'un à l'autre, oui. C'est pour ça qu'on dit que les tzadikim, que Hakadosh il fait attention, kichut asehara, il fait attention avec eux comme l'épaisseur d'un cheveu. Mais en vérité, c'est pas qu'Hachem il est makpid, il est dur avec eux, non. C'est qu'en fait, c'est à l'image des tzadikim qui savent que la vie, ça se joue un cheveu. Oui, une mitzvah, elle peut basculer à vera. Une avera, si tu maîtrises, elle devient une grande mitzvah. Parce qu'il y a deux genres de mitzvot dans la Torah. Des mitzvot assez, mitzvot lota assez. Les mitzvot assez, il faut faire quelque chose. Mitzvot lota assez, il ne faut rien faire. Maintenant, c'est très compliqué de savoir si l'effort fourni pour faire du bien, oui, il a plus de valeur que l'effort fourni pour ne pas faire du mal. Ce qu'on appelle l'effort de retenue. Ouais, tu te retiens de faire un beau lashon hara qui est presque une mitzvah, par exemple sur la belle-sœur. Ouais. Donc, ça te brûle la bouche et tu te retiens. Tu vois une femme très très jolie, tu tournes la tête. C'est très très dur. Une belle proposition de business, incroyable. Il faut retenir. Oui, il faut être chômeur. C'est très dur. Il dit, où est le plus grand mérite? De faire le bien avec l'effort de se bouger le corps et d'aller vers l'effort et de se remettre en cause sa lourdeur et sa flemme, ouais. Ou alors de se retenir, de lutter contre la pulsion intérieure extrêmement puissante, de faire le mal. Il dit cette logique-là, la proximité qui existe, en fin de compte, entre le chametz et la matzah, et entre la mitzvah et la vera, ouais, qui est très proche encore une fois. C'est un peu comme la logique entre le tzaddik et le rachat. J'ai dit ça plusieurs fois, mais les gens ils croient que je rigole. C'est qu'en vérité, un tzaddik, c'est un rachat qui se maîtrise. Et un rachat, c'est un tzaddik qui s'est laissé aller. C'est pour ça que le rachat, souvent, il a un bon fond. Il a un bon fond. Il te dit, laisse-moi tranquille avec ta Torah, avec tes trucs. Tu dis, écoute, il me faut 30 000 € pour un mariage d'une orpheline. Le gars, il te sort le chéquier, tac. Peut-être que l'autre, il met les rabbis Nitam, les rabbis Babal, les rabbis Lalam. Tu lui dis, donne-moi 100 €. Il dit, ah, c'est beaucoup d'argent. C'est bizarre. C'est que la personne, au fond, elle est quelqu'un de bien. C'est pour ça que souvent, il faut aborder les Réchaïm avec des scaphandres. Parce qu'au fond, ils sont bien. Ouais. Et d'un autre côté, la nature même de la matzah et de la mitzvah, elles sont proches, elles sont liées. Et maintenant, la Torah, elle a demandé les deux en même temps. D'un côté, vous ne devez pas manger du chametz. D'un côté, vous devez manger de la matzah. Et si vous allez dire, bah, de toute façon, c'était impossible autrement. Parce que si tu veux pas manger du chametz, tu es obligé de manger de la matzah. Non, on aurait pu dire pendant 8 jours, pas de gluten, zéro, des pommes de terre, des haricots verts, des patates. Non, la Torah dit, non, je veux que tu manges de la matzah. Et autant qu'il y a une avera sur chaque miette de chametz que tu vas manger pendant Pessah, autant il y a une mitzvah pour chaque miette de matzah que tu vas manger pendant Pessah. C'est ça qui est incroyable. Comme j'avais expliqué plusieurs fois, que la matzah, c'est la seule mitzvah où c'est une mitzvah de manger la mitzvah. La Torah, elle aurait très bien pu dire, prenez la matzah, mettez-la sur la table,
Et ça va être le symbole de la sortie d'Égypte. Ouais. Tu prends la matzah, ce qu'on appelle chez les Tunisiens la matzah américaine, matzah Joe. Ouais. Bon, elle fait rigoler à Paris, c'est là, mais bon. Ouais, matzah Joe, tu montes la matzah et c'est tout. Pourquoi tu la manges? Est-ce qu'on mange les téfilines? Non. Imagine si la Torah elle avait dit Besukot, tishvu shivrat yamim, ou bayom hashemini, tochlu, souka. Allez, monsieur Cohen, il reste encore du srach, j'en peux plus. Allez, il faut le manger, c'est la mitzvah. Imagine si la femme, elle avait dit, la femme, eh ben, elle gardera les 7 jours de propreté, et le 8e jour, elle ira au mikvé, et après, elle boira l'eau. Non, on aurait pris des mikvés propres, avec des versions pour les traditionalistes, à la grenadine, pour les hassidim, au citron pressé, d'accord? Et on aurait bu l'eau. Tu vas dire, mais ça rime à quoi de boire l'eau du mikvé? C'est normal. Tu te trempes dans l'eau pour purifier l'extérieur, mais comment tu vas purifier tout le lachonara de l'intérieur? Il faut que tu boives. Non, la Torah dit non, tu bois pas l'eau du mikvé. Ouais. La Torah n'a pas dit imagine la Torah, elle aurait dit tous les matins, il faut manger les téfilines pour t'imprégner de la kedusha. Alors on aurait fait des tagines de téfilines, des... Non, la Torah n'a pas dit de manger les téfilines. Alors si la Torah n'a pas demandé de manger les téfilines et de manger la souka, pourquoi la Torah elle a demandé de manger la matzah? En fait, la logique elle est, comme dit le Shem Ishmuel, on est ce qu'on mange. Pourquoi la Torah elle a interdit les crabes? Parce que tu vas finir par marcher de travers. Oui, les serpents, t'es déjà assez sinueux comme ça. Le requin, sauf si tu as l'ambition de devenir banquier. Mais chacun il comprend qu'on est ce qu'on mange. Donc maintenant, quand toi, tu manges la matzah qui représente la mitzvah, en fait, tu manges la mitzvah. Tu t'imprègnes de la mitzvah. Ouais. Par contre, le contraire, le chametz, quand tu le manges, ouais, eh ben, tu t'imprègnes de la vera. Mais tu vas dire, oui, mais c'est un peu compliqué parce que toute l'année, c'est une mitzvah de manger du chametz. Tu dois faire une bracha spéciale. La seule bracha qui est minatora, la bracha charona minatora, c'est le Birkat Hamazon sur le pain. À la Mechia, il y en a qui pensent sur les mésonotes que c'est minatora aussi. Tu vois du pain qui traîne par terre, tu as une mitzvah de le ramasser. Il faut les chamishni pour Shabbat. Il faut manger du pain à Yom Tov. Donc tu vois que pendant l'année, le chametz, c'est extraordinaire. Et d'un seul coup, pendant 8 jours, c'est dégoûtant. Chas v'shalom, tu manges du chametz, mais comment c'est possible? C'est déroutant. En plus, c'est chayav karet. Chayav karet, c'est la punition la plus grave de la Torah. C'est pour quelqu'un qui transgresse Kippour ou Shabbat volontairement, qui va avec une femme nida. C'est des choses très très graves. Et les bislis. Attends, elle t'a dit que tu as mangé des bislis? Chayav karet. C'est karet, c'est baolamazé, baolamaba. C'est fini, ça veut dire c'est Shifralo, il est terminé le gars. Ouais, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé du chametz, parce que pendant l'année c'est une mitzvah. Le cochon, toute l'année c'est assourd. Les crustacés, toute l'année c'est assourd. Donc tu comprends, on dit c'est assourd, c'est assourd. C'est permis, c'est permis. Mais là c'est assourd et permis. Il y a de quoi devenir cinglé. Comprenez ou non? C'est bizarre. C'est comme si la Torah avait dit, alors le homard c'est assourd toute l'année, mais le jour de l'an c'est une mitzvah. Et le gars, il mange son homard, ouais, avec plaisir. Et il dit, c'est une mitzvah. Les shemichut, kutchabirichut, la Torah a demandé de manger le homard. Tu dis, mais c'est pas possible. Parce que si fondamentalement c'est mauvais tout le temps. Si fondamentalement c'est bon tout le temps. Comment ça peut être bon et mauvais? C'est compliqué. D'accord? En vérité, il y a une logique. C'est quoi? C'est que des fois, ce qui est bon, c'est mauvais. Et ce qui est mauvais, c'est bon. Pourquoi? Le Yetzer Hara, c'est mauvais. Mais si tu le maîtrises, il t'emmène au Gan Eden. Mais si tu le subis, il t'emmène au Gehinnom. Vous suivez ou non? Les épreuves, c'est mauvais. Mais c'est grâce à ça que tu grandis. Donc c'est bon. Vous suivez ou non? Celui qui avait une vie facile, il est fragile. Celui qui a une vie dure, il devient fort. Alors, tu dis, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Alors, est-ce que c'est fondamentalement mauvais? Est-ce que c'est... Enfin, toi, tu as épousé cette femme. Bon, elle est bien, elle est gentille, elle est pas très mignonne, mais bon. Pourquoi tu l'as épousée?
Parce que celle avec qui tu étais avant, qui était une star, qui était une beauté, qui était un phare dans la nuit, elle avait un caractère de folle. Elle était jalouse, elle était caractérielle, elle était méchante, elle était hystérique. Donc c'est grâce au fait que tu as connu la folle que tu as apprécié la fille normale. Donc dis merci à la folle. Tu as compris l'idée ou non? S'il n'y avait pas la maladie, la vérité, on n'apprécierait pas la santé. Le Covid, avec tous les défauts qu'il a eus, il nous a appris à apprécier la vie. Le confinement, il nous a ramenés à la maison. Vous comprenez ou non? Alors tu dis c'est bon ou c'est mauvais? Oh, il y en a beaucoup qui sont morts. Tu as raison. Mais si toi, tu as eu la chance d'être vivant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas refaire la même vie qu'avant? Tu continues. Manishtana alayla azé, le même hmar que l'année dernière. C'est ça l'idée. L'idée, c'est ça. C'est est-ce que tu vas changer? Est-ce que tu vas sortir d'Égypte? Il dit maintenant, pour concrétiser ça, la Torah, elle a donné ces deux mitzvot principales. Une mitzvah de ne pas manger le chametz et une mitzvah de manger la matzah. Maintenant, on vient d'expliquer que la grandeur de quelqu'un, elle se mesure à sa capacité à lutter. Donc, on a besoin du mal pour surmonter le mal. Maintenant, comment tu sais si tu es en train d'utiliser le mal ou si tu es en train de subir le mal? Ouais. C'est seulement si tu es capable de t'en passer à 100% pendant 8 jours. C'est comme les gens qui fument, tu sais, moi j'arrête quand je veux, j'arrête quand je veux, ah bah arrête. C'est comme les gens qui font des régimes, mais entre les repas. Mais ils font très très attention. Mais entre les repas. Ouais. Ou des gens qui se mettent jamais en colère, sauf quand on les énerve. C'est-à-dire tout le temps. Non, comment tu sais si tu subis une mida ou si tu maîtrises une mida? Seulement si tu peux t'en passer. Toi, tu penses que tu es généreux? Ouais, je suis généreux, moi je suis un ish chesed, je suis du chesed, moi je fais du chesed, je suis du chesed. Voilà ce gars-là, là. Tu le vois là? Voilà, il va faire une grosse opération pour son fils. Il lui faut 80 000 euros. Tu peux les emprunter? Non, je peux donner 8 euros. Éventuellement 88 euros. Ouais, 880 euros, ça veut dire une ablation d'un membre sans anesthésie. Mais 80 000 euros, imagine, c'est le fils de ton frère, il va mourir. Il lui faut cette opération. À Boston, il y a un seul professeur qui le fait. C'est 80 000. Tu dis, on ne peut pas négocier, je lui fais des travaux à la maison. Il s'en fout. Il veut 80 000. Tu vas les trouver ou non? Tu dis, ça fait beaucoup d'argent. Bon, le petit va mourir. Je ne comprends pas, Ish Hesed. Où il est le Hesed? C'est dans ces moments-là qu'on voit. Vous comprenez ou non? Parce que de faire un petit virement à Hazé Naomi, c'est bien. Avad Arabani, t'as envoyé 18 euros, 26 euros. Fais-nous un truc rachouf, un truc sérieux. Ou mieux encore, au lieu de donner une grosse somme, tu prends les 150 euros, tu vas au marché, tu fais les courses, tu cuisines les plats, tu les mets dans un sac, tu prends le bus, tu vas dans une banlieue khalada, tu rentres dans la cité, tu as peur, tu vois des couteaux, tu vois des... Ouais. Tu montes au 8e étage, tu vas voir Madame Bénichou là-bas, la pauvre elle a perdu son mari, elle est à moitié folle, oui, elle est jetée par terre parce qu'ils ont tout saisi, et tu lui donnes à manger cuillère par cuillère pendant qu'elle t'insulte parce qu'elle est à moitié folle. Tu fais ça ou tu préfères faire un virement à Hasdé Naomi? Vous avez compris? Ça c'est du chesed. C'est dur, c'est du chesed. Donc des fois, de temps en temps, il faut faire des mitzvot. Des vrais. Parce que nous, grâce à Dieu, on est là. En plus avec les campagnes, je veux dire, il y a tellement de campagnes. Moi je m'interroge peut-être d'aller vivre à la campagne parce que c'est... Tellement il y en a. Ouais. Mais je vois les grands-parents, ils avaient leur table, ils avaient la table des animes tous les jours. Tous les jours. Et c'est le grand-père qui faisait le repas. Il avait, la femme, il avait la bonne. Non, lui-même, il coupait les tomates, il coupait de la viande, il coupait lui-même. Tous les vendredis à la caserne, allez, tous les juifs, vous venez. Toutes les fêtes, allez, vous venez. Il faisait des mitzvot. Nous, on fait du chesed, mais il faisait des mitzvot. Je ne sais pas si vous sentez la différence. Ouais. Donc c'est ça l'idée. Le gars, il a été spolié par son beau-frère. Il n'a rien dit pendant 40 ans. Tu dis, et le procès, les avocats. Non. Le shalom, la maison, la famille, c'est ma soeur, je dis rien. Mais il t'a pris 1 million d'euros.
C'est pas grave. Chez Kapara, toi, pour 200 euros, tu lui fais la mort. Il va perdre la vie cette semaine. C'est pas pour l'argent, c'est pour le principe. Ok, alors où sont les midotes? Optionnel. Ouais. C'est ça le paradoxe du Hametz et de la Matzah. Ouais. C'est que c'est énorme, c'est important, c'est important. Mais on vient, on te dit pendant 8 jours, c'est machéou. Voilà. Une miette, une poussière, il n'y en a pas. Tu dis, allez, une petite colère, 0. Un petit Yetzerara, 0. Un petit regard ambigu, 0. T'es capable 8 jours ou t'es pas capable? Si t'es pas capable 8 jours, c'est une vraie question. Parce que Karet, vous savez, Karet, c'est pas comme Hayav Mita ou Karet, c'est pas une punition. Non, Karet, c'est une définition. C'est-à-dire, t'es pas dans la définition. Les Juifs, il y a une définition. T'es pas dans la définition. Si tu es capable de toucher ta petite sœur, t'es pas dans la définition. Si tu es capable d'aller avec une femme nida, t'es pas dans la définition. C'est pour ça que c'est très très dur de faire tes chouvas. Pourquoi? Parce que quand tu as fait un acte, tu pleures, tu te laves, tu t'essuies, tu changes. Mais quand c'est ta définition, c'est ton essence, tu te rends compte, c'est la teshuva qu'il faut faire. C'est très très dur. C'est ça Karet. Donc maintenant, comment la Torah elle a pu mettre un chiyuv Karet, oui, une sanction de Karet, de retranchement, sur une chose qu'on mange toute l'année? Alors venez, on va essayer de comprendre. C'est marqué dans le Sefer HaChinuch qui a Adam nif'al kefi perulotav. Un homme, il est influencé, ouais, et il agit selon ses actions. C'est-à-dire quelqu'un, il est fabriqué lui-même par ses actions. Velibo vekol marchevotav tamid achar ma'asav. Et son cœur et ses pensées font toujours selon ses actes. Chez Orosek Bahem, dans lequel il est occupé. Im tov, imra, que ce soit le bien ou le mal. Moi, souvent, les gens, ils m'appellent. Ah, mais j'ai triste, regardez, en ce moment, je suis pas bien, c'est difficile, je pleure, j'ai pas envie, ça sert à rien, ça s'arrangera jamais. Je dis, écoutez, madame, là, vous travaillez pour votre dépression. Et ça marche. Peut-être qu'il faudrait travailler pour vous en sortir. D'avoir un langage positif, de chercher des opportunités, de rencontrer des gens sympathiques, d'écouter de la musique. Ah non, vous savez, je bois du noir et ça va pas et ça s'arrangera pas. Encore ce matin, j'avais un couple au téléphone. Les pauvres, ils ont attendu 4 mois. Et toute la discussion, oui, mais Rabbi, ah, vous savez pas, ah, il me fait ça, ah, il me fait ça, attends. Au moins, j'étais là en train de dire, venez, on va travailler sur ça, venez, on va évoluer sur ça, venez, on va faire ça. Non, ça sert à rien, il me respecte pas, il m'aime pas. Au bout d'un moment, j'ai dit, attendez. Vous n'êtes pas mes enfants, grâce à Dieu. Vous n'êtes pas de ma famille, vous n'êtes pas des cousins. D'accord? Je vous écoute, et moi, je me bats pour votre couple, et vous vous battez pour l'enfoncer. Il y a un truc qui ne va pas, là. Comprenez ou non? C'est comme si le mec, il tombe à la mer, il appelle les maîtres, je sais pas quoi, là, les maîtres nageurs, et quand ils arrivent, il dit, non, je veux mourir. Alors aujourd'hui, j'aurais dit, pourquoi vous m'avez appelé? Pourquoi vous m'avez harcelé? Combien de textos? Même le téléphone, il a dit, j'en ai marre. Et quand tu les as au téléphone, après, ah non, ça sert à rien, ah, vous connaissez pas, ça s'arrangera jamais, ça. C'est que tu travailles pour ton divorce au nom du Shalom Bayit. Ils sont bizarres, les gens. Oui. Tu as des problèmes avec les enfants, je dis, voilà comment il faut faire. Prends-le dans tes bras, emmène-le balader, ouvre ton cœur, parle-lui. Non, ça sert à rien, vous connaissez pas, on a tout essayé, il a été renvoyé de toutes les écoles. Je dis, écoute, alors achète un cercueil à sa taille, qu'est-ce que tu sais plus quoi dire. D'accord? Donc c'est pareil, quelqu'un il veut trouver la vérité, mais il ment, et ben il devient de plus en plus menteur. Par contre, quelqu'un il fait attention, même pour des bêtises. Ah, je suis arrivé à midi et quart. Non, excusez-moi, je suis arrivé à midi. Ah oui, mais ça change rien. Si ça change, que tu pratiques pas le mensonge. En vérité, c'est des actes. Comme toi, tu fais attention. C'est quand tu manges des bonbons, tu manges du sucre, tu manges des trucs. Un jour, tu dis j'arrête. Puis dans le café, ben, je vais m'habituer, je mets un sucre, pas 2. Ouais. Après, je prends pas des bonbons et des chocolats à la fin du repas. Et ben, au bout d'un moment, tu prends un bonbon, ça t'écœure. Après, tu vois les autres manger, tu dis, mais comment vous faites? Tu t'es tapé un Candy Planet entier? 2 tablettes de chocolat? Ouais, donc tu vois
que l'action, elle te conditionne. Et c'est ça le miracle. C'est que si on peut se conditionner au mal, et ça on le voit bien puisqu'on le vit tous les jours, donc c'est la preuve qu'on peut se conditionner au bien. Maintenant, bizarrement, le mal, les gens ils trouvent ça normal, ils trouvent que c'est cool même d'ailleurs puisqu'il coule. Ouais. Et le bien, ils trouvent ça c'est impossible. Non là, Rav, ce que vous demandez c'est énorme, c'est trop, j'arriverai jamais, c'est pas ma nature, j'ai pas grandi dans ce milieu. Comme si les gens, ils veulent entretenir leur nullité, mais avec des efforts incroyables. Il faut voir les efforts que les gens ils font pour rester ignorants. Ils vont pas à des cours, ils supportent rien, ils veulent pas ni la Gemara, ni les Mishnah, rien. Par contre, la télé, des heures, des mois. Ils deviennent des matmidim de Netflix. Ils ratent rien. Que Hazvé Shalom qui rate un feuilleton. Dans la saga ou la série, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, le gars il a Hazvé Shalom que j'ai raté. Mais Yababa, quand tu as raté ta vie, si tu rates un feuilleton, c'est pas très grave. Regarde la tête de ta femme, la tête de tes enfants, la tête de ta religiosité. Franchement, la vérité, c'est même pas une série B, c'est zéro. Donc c'est ça qu'il faut réussir. Il dit, mais alors qu'est-ce qui va faire que la personne, elle va être dans cette dynamique-là de lutte pour le bien, ou le contraire, dans un laisser-aller, mais un laisser-aller, attention, parce que nous ne sommes pas des idiots, un laisser-aller qui est légitimé, un laisser-aller qui est intellectualisé, un laisser-aller qui est argumenté. C'est-à-dire que je vais t'expliquer pourquoi je ne grandis pas. Je vais t'expliquer pourquoi la situation est pourrie. Je vais t'expliquer pourquoi je ne vais pas vers l'autre. Et ça marche. Parce que tu vois bien que comme dans le couple, si tu ne pratiques pas la soudure, tu développes la fracture. Après les gens, vous savez, on n'a plus rien à se dire, je ne suis même pas sûr d'avoir des sentiments. Mais évidemment, Baba, puisque les sentiments, ils viennent dans ce dans quoi tu t'investis. Donc quand tu arrêtes de t'investir, ça s'arrête. Je te le dis, hein. Ne t'énerve pas, mais quand tu enlèves le plat du feu qui refroidit, quand tu éteins le radiateur, il commence à faire froid à la maison. Mais c'est toi le radiateur, c'est ton sourire, c'est ton investissement, c'est ta pêche, c'est ton douche, c'est toi qui fais ça. Si tu ne le fais pas, il n'y en a pas. Je ne sais pas, les gens, j'ai remarqué une chose, moins ils sont religieux, plus ils croient au miracle. Ça doit être à force de voir des feuilletons, quoi que, genre à la fin ça se termine bien, ou là la personne, tout s'arrange, on trouve, et la solution elle vient d'elle-même, souvent de l'autre. Mais non, Rabotaï, la pâte, elle est devenue Hametz parce que tu as arrêté de la pétrir. C'est très simple. Comment une pâte devient Hametz? Vous avez fait une pâte, vous l'avez fait, elle est là. Voilà, elle est là. 18 minutes, Hametz. Qui c'est qui l'a rendu Hametz? C'est un gars qui est venu, il a mis un ingrédient dedans. Non. Elle devient Hametz à cause du temps qui passe et à cause du fait que vous pétrissez pas la pâte. Vous suivez ou non? Donc si vous travaillez votre couple, il ne devient pas Hametz. Si vous travaillez la relation avec l'enfant, il ne devient pas Hametz. Parce que quand le Hametz, il vient lui dire, viens, on va faire une bêtise, il dit, je peux pas, je suis comme ça avec mon père et ma mère, je peux pas. Mais si les parents, ils n'ont pas le temps, l'autre, il est dans le business, il est au collège, il n'a pas le temps de s'occuper, il ne s'occupe pas. L'enfant, il n'est pas occupé. Quand il n'est pas occupé, il est libre. Quand il est libre, le Satan, il est là, il vient. Donc c'est bien, tu es au collège, c'est bien, mais occupe-toi de tes enfants. Tu dis, mais Raphaïm, il ne s'occupait pas. Mais Raphaïm, il étudiait 18 heures par jour, Baba. Toi, avec tes 1h15 effectives, tu crois que tu as une ségoulade et que tes enfants, ils vont s'éduquer tout seuls? Non, va t'occuper. Ton shalom, il va t'occuper. Sois gentil, sois sympathique. Envoie un texto, dis-lui que tu l'aimes, organise-lui un petit voyage, fais-lui un cadeau. Ne lui offre pas une machine à laver, c'est pas un cadeau, ça. C'est un outil de travail. Offre-lui un truc qui sert à rien. Un bijou, ça sert à rien. C'est vrai, ça sert à rien. Mais quand tu offres à quelqu'un quelque chose qui sert à rien, ça veut dire que tu l'aimes, même pour rien.
Mais quand tu l'aimes pour quelque chose, déjà, ça devient intéressé. Regardez sur lauralinou.com, là-bas, il y a toute la liste. Tu dis non, moi je l'aime pour rien, parce que c'est ma femme, parce que c'est mon mari, parce que c'est tout. Tu dis, mais c'est pas évident, il y a des hauts, il y a des bas. Bien sûr, il y a du chametz. Il y a de la matzah. Maintenant, avant Pessah, on peut annuler le chametz. Vous savez ça? Le chametz, il est assour, bemachéou, pendant Pessah. Même une miette de chametz, vous ne pouvez pas l'annuler à filou be'elef. Vous prenez une miette de pain, vous le mettez dans 1000 kilos d'haricots verts, vous ne pouvez pas les manger. Ils sont tous chametz. Mais ça, c'est pendant Pessah. Aval kodem, Pessah, et fchar levatel. Avant Pessah, on peut annuler. C'est qu'avant Pessah, je prends une pâte, ouais, qui n'est pas hametz, et je prends un morceau de pâte qui est hametz, et je mets 60 fois plus de pâte qui n'est pas hametz, et je les mélange, je peux faire des matzot avec cette pâte. Tu dis, mais je comprends pas, il y a du hametz dedans. Mais non, parce que le hametz, il n'existe que pendant Pessah. Donc à partir de la 6e heure, le 14 Nissan, il y a l'interdit de hametz. Mais avant, c'est pas du hametz, c'est une pâte levée. Vous me suivez ou non? Maintenant, à Pessah, le chametz n'est pas batel, il ne s'annule pas, même dans 1000 fois plus. Mais avant Pessah, il n'y a pas d'issur chametz. Ça va? Donc c'est quoi? C'est une pâte levée. Une pâte levée, je peux l'annuler dans 60 fois plus. Du coup, cette pâte qui a contenu un 60e de chametz, ouais, elle est batel, donc elle est cachère, donc je peux faire des matzot avec, que je vais manger à Pessah le soir du Seder. Vous saviez ça ou non? 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 Ah, vous vous dites, ah, moi je jette tout. Moi je commence pas à discuter, je jette tout. Parce qu'aujourd'hui on est riche. Mais avant, les gens, ils n'avaient pas de quoi manger. Donc même quand le lait est tombé dans la viande, ils regardaient combien il y avait. Maintenant tu dis, moi je jette la casserole, je jette la femme de ménage, je jette tout le monde. Mais cette logique c'est quoi? C'est Kodem Pessah. C'est quoi Pessah? Pessah. Pessah, c'est la bouche qui parle. D'accord? Tu vois du chametz. Tu vois, par exemple, chez ta femme, tu vois du chametz. Elle a grossi, elle est nerveuse. Elle a refusé que ta mère, elle vienne pour Shabbat. Tu vois du chametz chez ton mari. Ouais, tu vois, il est un peu dur, il a oublié la date d'anniversaire. C'est-à-dire Chilul Hashem. Donc, tu vois le chametz. Qu'est-ce que tu dois faire? Ouais. Kodem Pessah, c'est-à-dire avant que tu ouvres ta bouche, c'est encore dans ta tête, tu vas prendre 60 fois plus de qualité et tu vas annuler le défaut dans 60 fois plus, avant que tu ouvres ta bouche. Kodem Pessah, Efchar Levatel, Hametz. Tu peux annuler le défaut dans 60 fois plus de qualité tant que tu n'as pas ouvert la bouche. Mais si tu as ouvert la bouche, Aval achar Pessah, afilou be'elef lo batel. Tu peux dire 1000 compliments, mais le reproche, tu lui dis qu'elle a grossi, même si tu t'excuses 1 million de fois, ça m'a échappé, c'est parce que je voulais dire, c'est relatif par rapport à ta sœur. Non. Tu l'as dit, tu le penses, tu le crois, maintenant c'est fini. Afilou be'elef lo batel. Vous comprenez ou non? Maintenant, toute la vie, c'est comme ça. Quelque chose qui ne va pas dans ta vie, tais-toi. Dis, Baruch Hashem, regarde tout ce qui va bien. Toi, tu dis, non, il y a cette maladie, il y a ce problème, il y a cette mauvaise mida chez l'enfant. Ok, il a cette mauvaise mida. Il a volé, il a menti. Ok, mais toi aussi, tu as menti, tu as volé quand tu étais petit. Ouais, alors tu prends toutes les qualités qu'il a et tu les annules. Non, qu'est-ce que tu fais? Tu l'attrapes, tu lui dis, oui, t'es un voleur, toi, comme toute la belle famille. C'est sorti de ta bouche. Ça va être très très dur à annuler. Donc annule-le avant que ça sorte de la bouche. Parce que la bouche, elle est créatrice. La bouche, elle réalise. Dieu, il a créé le monde avec la bouche. Tu dis alors on n'a pas le droit de parler. Ben, tu fais le calcul. Qu'est-ce que tu gagnes en parlant? Qu'est-ce que tu parles en te taisant? Et si vraiment tu as besoin de parler, eh ben, tu n'as pas besoin de le dire à des personnes qui sont concernées. Tu vas chez ton psy, tu vomis, tu fais un téléphone au hasard et tu dis tous les gros mots que tu connais, tu raccroches. Après le lendemain, tu lis encore un suicide à Lyon, d'accord? Mais pourquoi tu vas pourrir la personne que tu aimes?
Pourquoi tu vas sortir des choses négatives qui ne t'avancent en rien? Parce que toujours quand on dit ça, les gens disent alors on ne peut plus parler, on n'a pas le droit de s'exprimer, on a besoin de sortir. Oui, mais il y a des spécialistes pour ça. Parce que si toi, en parlant, ça te coûte plus que ce que ça te rapporte, qu'est-ce que tu as gagné maintenant? Voilà, tu as dit ce que tu voulais dire. Voilà, j'ai dit, voilà. Du coup, tu me l'as dit ça vendredi après-midi. Du coup, on a passé un Shabbat pourri, chacun dans son coin. La semaine qui a suivi, Khalet al-Denia. Juste après, il y a eu la Nida, double peine. Et le mikvé, je vais réfléchir. Bon, écoute, Bobonne, il n'y a pas de Bobonne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. C'est très très simple. Tu as laissé l'événement devenir Hametz. Vous me suivez ou non? Parce qu'elle montre l'idée, elle montre l'énervement, elle montre la mauvaise pensée, elle montre le lashon hara. Il vient, tu le vois, mais ne le laisse pas devenir Hametz. Tout de suite, qu'est-ce qu'on fait quand on trouve du Hametz pendant la fête? On le brûle. Si on ne peut pas le brûler, on le met de côté. Et après, on le brûle. Il faut le débarrasser. Toi, tu dis non, c'est rien de grave. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas voir le mal partout. Ah, on n'est pas des hassidim. Ah. Et le Hametz, il grossit. Et après, tu ne peux plus t'en sortir. Et tu en trouves partout. Là. Non. Tout de suite. Oui. C'est que tu apprends. Et ça, c'est la force du Hametz. C'est que dans les autres interdits de la Torah, tu comprends, on te dit il ne faut pas manger du cochon, il ne faut pas manger des crustacés, il ne faut pas transgresser Shabbat, il ne faut pas être Mechalel Kippour, il ne faut pas regarder la femme du voisin, c'est facile. Mais quand la Torah elle te dit ne prends pas des bislis, c'est très très dur de voir l'interdit. Donc vous savez qu'est-ce qu'il y a de grave dans le Hametz? Vous savez ou non? Rien. La seule chose qui est grave dans le Hametz, c'est que la Torah elle a dit que c'est assourd. Vous me suivez ou non? Donc ce n'est pas des ta'amim et des raisons et des logiques et de la philosophie. Il n'y a pas. C'est assourd, c'est tout. Tu dis mais comment ça peut être assourd alors que l'année c'est permis? C'est justement ça. C'est un exercice de Hirat Shamaïm concentré. Et c'est logique. Pour ça le Harizal il dit que si quelqu'un il cherche le Hametz pendant toute la nuit de la Bdika, toute l'année il ne va pas fauter. Alors, il y en a qui expliquent que c'est une ségoula. Comme toi, tu t'es donné à fond dans la recherche du Hametz. Donc, pendant l'année, on t'évite de faire des avérotes. D'un autre côté, il y a une logique là-dedans. Parce que si déjà, tu t'es mis à quatre pattes en dessous de la commode, en train de chercher des miettes de pain, quand il va se présenter un gros gâteau, Glouska Yafa, tu vas dire, mais attends, mais même pas en rêve. Encore une fois, c'est ce qu'il a dit le Chinour, que c'est le conditionnement que tu as fait de toi-même. Toi, tu t'es conditionné à avoir la crainte d'Hachem pour des petites choses, alors, à plus forte raison, pour des grandes choses. Par contre, le contraire, quand tu t'es habitué à faire une petite avéra, encore un peu plus, et à la fin, t'en fais une grosse. Mais au départ, il n'y a rien de grave. Comme ça, il demande le Kesef Mishneh. Il dit, pourquoi la Torah, sur le Hametz, elle a mis plus 5 interdits. Bal Tochan, interdit de manger le Hametz. Balirae, interdit de considérer le Hametz. Balimatse, interdit de posséder le Hametz. Après, l'interdit de manger le Hametz Betarouvet mélangé. Et l'interdit de manger le Hametz à partir de, on a dit, de Chatzot, la veille de Pessah. Pourquoi 5 interdits? Tu dis directement, c'est interdit de manger le Hametz et c'est tout. Qu'est-ce que tu as besoin de Balirae, Balimatse? Et dans les autres mitzvot, il n'y a pas. Dans les autres avérotes, il n'y a pas. Il n'y a pas écrit Balirae, Balimatse, du homard à la maison, il n'y a pas. Si quelqu'un il a du homard chez lui à la maison, il ne transgresse pas. Mais s'il a du Hametz, oui. C'est bizarre. Alors il dit le Beth Yosef, le Kesef Mishneh, il dit, en fait c'est un digne de Haka, c'est un éloignement. Il dit lui-même, c'est comme dans la débauche, dans la nudité. Ouais. A priori, l'interdit, c'est quoi? C'est d'avoir des relations intimes avec une personne qui est interdite. C'est ça l'interdit. Pourquoi la Torah, elle a dit interdit de regarder, ouais. Interdit de désirer, interdit de convoiter.
interdit de s'isoler, interdit de parler une discussion un petit peu intime, interdit de toucher, interdit la relation sexuelle. Pourquoi? Pourquoi 7 interdits? C'est bizarre, non? Il dit c'est ahaka. C'est un éloignement. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est tellement attirant, qui est tellement puissant, qui est tellement fort, que la personne, quand elle rentre dans la première étape, elle est dans la deuxième. Quand elle est dans la deuxième, elle est dans la troisième. Quand elle est dans la troisième, elle est déjà dans la 6e. Allez, c'est fini. C'est comme un toboggan. Il suffit que tu rentres dedans et après l'histoire, elle se fait toute seule. Et c'est ce qu'ils te disent les gens. Ah, mais Chétri, la vérité, il n'y avait rien de grave. On parlait comme ça, on rigolait ensemble. Bon, déjà, je l'avais remarqué. J'ai vu qu'elle n'était pas bien avec son mari. En plus, j'ai vu qu'elle avait des qualités morales extraordinaires. Et j'ai vu que son mari ne voyait pas sa valeur. Et puis moi-même, avec ma femme, ça ne se passait pas bien du tout. Et puis on a commencé à parler au travail. On avait les mêmes problèmes. On avait les mêmes soucis. Après, on se comprenait du premier coup. Après, on s'est donné les numéros. Après, on a sorti les enfants ensemble parce que nos maris et femmes respectives, ils étaient en train encore de glander. Après, il fallait faire les courses. J'ai dit, si vous voulez, on y va tous les deux. Parce que dans les couples, il y a toujours un paresseux et un courageux. D'accord? Donc, les 2 courageux, ils ont été faire les courses et les 2 pas courageux, ils ont été à la plage. Et évidemment, à ce moment-là, on a bu un petit verre. Et puis, on s'est rapprochés, on a regardé le film collé, mais en tout bien, tout honneur. Ouais. Après, elle m'a dit, j'ai mal au dos, il fallait la masser. Mais sans mauvaise pensée, hasbe shalom. On n'est pas religieux de voir le mal partout. Et après, c'est là, c'est un truc bizarre, il te dit, et il s'est avéré que nous avons fauté. J'adore ce mot. Il s'est avéré. Alors, dans tous les autres, il te dit, j'ai fait. Et à la fin, l'acte final, il te dit, il s'est avéré. Ça veut dire, il s'est avéré. C'est ça la Avera. La Avera, c'est Warshtout. D'accord? Donc là, tu dis, je ne sais pas ce qui m'a pris. On a une pulsion, on a été attiré vers l'autre. On s'est même pas rendu compte de ce qui nous arrivait. On était complètement à côté. Pourquoi? À Botaï, la fin, c'est déjà fini. C'est les étapes d'avant qui sont graves. Parce que celle-là, c'est foutu. C'est comme quelqu'un qui réfléchit, je saute de l'avion, je saute pas de l'avion, je saute de l'avion, je saute pas de l'avion, je saute de l'avion. Mais quand il a sauté de l'avion, c'est plus intéressant maintenant. C'est plus intéressant le pourquoi, le comment, puisqu'il a déjà sauté de l'avion. C'est ça que je vous ai expliqué. La mitzvah, c'est pas de ne pas fauter. La mitzvah, c'est de ne pas prendre le risque. Vous me suivez ou non? Donc dans ta maison, il n'y a pas ce genre de choses. Dans ton comportement avec les collègues de travail, il n'y a pas ce genre de choses. Avec les clientes, il n'y a pas ce genre de... C'est comme ça. Tu as des principes, ça te protège. Tu dis, il ne faut pas voir le mal partout, on n'est pas comme ça, on n'est pas des torricartas, on n'est pas des obscurantistes. Ok, alors sois cool. Ouais, aujourd'hui, tu es cool, demain, c'est les larmes qui coulent. Il faut garder les limites, c'est pas grave. Tu dis, oui, mais enfin, c'est un mauvais esprit, ça met du stress. Mais quand il n'y a pas le stress, papa, il y a la vera. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont moshrim, des choses qui attirent. C'est une loi physique. Tu mets 2 corps vivants l'un à côté de l'autre, ça produit de la chaleur. Parce que moi, je les ai au téléphone, les gens. J'ai honte de vous dire. C'est très, très grave. Je sais, mais comment j'ai pu faire une chose? Mais j'adore ma femme. Je vous en prie, appelez-la. C'est un accident. Je n'ai pas réfléchi. C'est un truc de fou. Ça s'est mis en place. J'ai même pas vu les choses venir. On s'est retrouvés tous les deux. Je te dis, c'est du Hametz, Baba, c'est du Hametz. Ouais. La mitzvah, afilou, machéou, tu rentres pas. Tu vois que la discussion, elle tourne un peu à la rigolade trop bizarre. Hop, tu reviens, cadre professionnel. Tu veux parler à la cliente, tu veux la convaincre ou la charmer? C'est à toi de savoir. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Oui, dans chaque chose. Même les cours. Je ne sais pas si je vous avais raconté ça. Je ne sais plus ce que je dis, je deviens gaga. Quand j'ai démarré les cours, je vous ai dit ou non? Je ne vous ai pas raconté ça? Quand j'ai commencé à donner des cours, donc de Torah a priori, hein, parce que j'ai arrêté le sport très jeune, j'ai été voir mon Rav, j'ai dit, Rav, voilà, on m'a donné l'opportunité, je vais commencer à donner des cours. La première chose qu'il m'a dit, il ne m'a pas dit prépare les cours, réfléchis à faire un plan, il m'a dit fais attention aux femmes. Donc moi du coup j'allais mourir, j'ai dit, c'est-à-dire tellement je suis pourri que le premier conseil qu'il me donne, fais ça.
Il m'a dit, tu vois, tu as croisé un mec dans l'escalier là. Eh bien, c'est un rabbin qui vient de tromper sa femme avec une élève à lui. Et c'est quoi l'idée, en vérité? Si t'es nul, il n'y a pas de danger. Mais si t'es bon, t'as du charisme, t'as de l'intelligence, t'as de la finesse, t'as de l'émotion. Les élèves, elles s'identifient. Après, elle dit, c'est un mari comme ça qu'il me faudrait. Et après, et pourquoi pas lui? Et toi, tu peux tomber dans ce piège de dire, je vais l'aider, je me rapproche d'elle, je l'appelle par son prénom, je lui donne des conseils intimes. Mais t'es fou, toi. Elle saute par la fenêtre. D'ailleurs, ma femme, la tzadékette, quand j'ai commencé à donner le cours, la première chose qu'elle m'a dit, ne tutoie pas les filles. Ne tutoie pas. Je dis, ok, moi je respecte. Mais c'était compliqué parce qu'il y a des gens que je connaissais même quand j'avais 14 ans. Ils venaient à mes cours. Alors, eux, ils me tutoyaient et moi, je les vous voyais. Ils me disaient, mais pourquoi tu me tutoies en étant en classe de 3e ensemble? Je dis, oui, mais c'est le cavote de ma femme. Elle m'a demandé, je le fais. Mais c'est des choses qui te sauvent. Maintenant, je ne vais pas dire à Shalom que j'avais des pensées ou pas. Mais pourquoi je vais prendre le risque? Pourquoi? Comprenez ou non? Pourquoi? Et c'est normal. Je crois que le Yetzer Hara, il est mort à l'entrée de Jérusalem. Pourquoi? Et si vous allez dire, oui, mais ça fait ça donne un esprit un peu de parano. Alors, je vous donne le secret. Écoutez bien ce que je vous dis. Moi, les enfants, toujours, au moment de sortir le Shabbat, je leur disais, vérifiez vos poches. Alors un jour, il y en a, il m'a dit, mais pas, pourquoi? Parce que de peur qu'on va sortir avec quelque chose dans la poche. Alors il y en a un, ils sont intelligents les enfants, il m'a dit, papa, mais c'est le costume du Shabbat, il n'y a jamais rien dedans. Je lui ai dit, mais qui t'a dit que tu fouilles les poches pour éviter qu'il y ait quelque chose? Peut-être tu fouilles les poches juste pour accomplir la mitzvah de fouiller les poches. Parce que les chachamim, ils ont dit, fouille les poches, tu fouilles les poches. Vous avez compris ou non? Tu ne fais pas des chormot, parce que quand tu fais des chormot, et tu dis, je fouille pas les poches et le costume de Shabbat, eh bien justement, la semaine d'avant, dans ce costume, tu as laissé un mouchoir. Et tu arrives à la synagogue et tu trouves un stylo. Oh là là, j'ai oublié, je l'avais emmené à la bar mitzvah. Oh là 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 là. T'as compris? Donc, ne fais pas des chormot. Ouais. Cherche, fouille tes poches. Ne fais pas de chormot. Fais l'abdikat chametz. Enlève le chametz. Mais non, tu dis, mais non. Tout ça, c'est dans la tête. Non, non, non. Enlève le chametz. Tu fais l'abdika. Parce que l'interdit, c'est quoi? De manger le chametz. D'accord? Alors, pour éviter de manger le chametz, ben, je ne mange pas le chametz. La Torah dit, non, non, non. Balirae, balimatse. C'est quoi balirae? Loira elecha. C'est quoi loira elecha? Il ne devra pas être vu. Non, ce n'est pas interdit de voir du chametz. Loira elecha, ça veut dire que tu ne dois pas considérer le chametz. Vous savez ou non? Tu ne dois pas valoriser le chametz. C'est pour ça que pour éviter de faire cet interdit de valoriser le chametz, on fait le bitoul. C'est ça le bitoul. Kol chamira deika birshute. Ouais. On demande, on dit que le chametz, il est considéré comme la poussière. Parce que c'est rare que quelqu'un il considère de la poussière. Tu as déjà vu un gars, il rentre chez l'autre, il prend la poussière. Tu dis, reviens quand tu veux. D'accord? Mais non. Donc si le chametz pour toi, il est comme de la poussière, tu ne transgresses pas l'interdit de l'oïra elecha, c'est-à-dire de considérer le chametz. Ça va? Aussi, une halakha qui est très très importante, c'est que tu transgresses Pessah pour balira et balimatse, c'est-à-dire l'interdit de posséder le chametz et de considérer le chametz sur ton chametz à toi. Vous savez que si vous allez chez un autre juif et il a des tranches de pain qui tapissent tout le mur de la salle à manger, mais c'est son chametz à lui, c'est pas votre à vous, vous transgressez pas Pessah. Vous savez ça? Vous transgressez seulement sur votre chametz à vous, pas le chametz de l'autre. C'est clair pour vous? Vous connaissez cette halakha ou non? Non? Ouais, c'est comme ça. C'est le chametz à soi, pas le chametz de l'autre. Donc faites-moi plaisir, puisqu'on ne transgresse pas Pessah sur le chametz de l'autre, il faut arrêter de chercher le chametz de l'autre. Le chametz, c'est le Yetzer Hara. Nous, on est spécialistes du chametz des autres. Ah, tu as fait ça, ah, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas normal, tu devrais faire attention, arrange ta sniout, arrange ton Shabbat, va étudier, fais le kratchema, mets tes tefilines, mais c'est son chametz à lui. Mais je suis responsable. Mais non, puisque plus tu fais la maman, plus il fait le bébé. Moi, je me rappelle, mon père, c'est pour Ibracha, jamais il nous disait lève-toi le matin, jamais.
On se levait pas, on se levait pas. Un jour, on s'est levé, jusqu'à aujourd'hui, on se lève. Mais quand tu dis lève-toi, 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 tu sais ce qu'il fait? Il attend que tu lui dises de se lever pour se lever. Donc il ne se lèvera jamais. Parce qu'il devient de l'handicap et du réveil. Tu dis oui, c'est quand même risqué. Et s'il ne se lève pas? S'il ne se lève pas, il en faut des hamars dans le monde. Il en faut des tordus. Il en faut des paresseux. Il en faut des lourds. Il en faut des divorcés. Tu dis, mais c'est grave ce que vous dites. Parce que si on peut le sauver, mais tu ne le sauves pas. Parce que ce qui l'empêche de se lever, c'est qu'il n'a pas de da'at. Ouais. Il n'a pas de conscience, il n'a pas de maturité. Et on dit, Mishien boda'at, assur les rahem alav. Celui qui n'a pas de da'at, c'est interdit d'avoir pitié. Puisque comme lui, il compte sur ta pitié, donc il compte sur ton da'at à toi. Donc lui, il ne va jamais développer le sien, puisqu'il se sert du tien. La preuve, c'est qu'après, plus tard, il te dira, ouais, si tu m'avais poussé, si tu m'avais encouragé, si tu m'avais aidé, pourquoi tu étais dans une chaise roulante, toi? Le plus qui pourrait nous influencer, c'est qui? C'est Hachem, et il ne le fait pas. C'est lui, il pourrait rentrer dans notre tête, il devient Hassid, tac, le robot. Non, il ne le fait pas. Et c'est toi qui te bats avec ta paresse, avec ta bêtise, avec ton Yetzirara. C'est toi qui te bats. Pourquoi? Parce que ce qui te rend fort, c'est le fait que tu te battes. C'est comme le Shalom Bayit. Les gens ils croient que le Shalom Bayit, c'est un résultat. Mais non, le Shalom Bayit, c'est le travail perpétuel pour créer de la communion. C'est parce qu'on est en communion et qu'on crée de la communion qu'on est Béchalom. Donc les gens, ils veulent le résultat, ils veulent la photo de famille, ils veulent la fin, ils veulent la pause. Mais non, c'est le travail. Pourquoi la maison, elle est rangée? Parce qu'on la range. Tu dis, ah, j'aimerais bien qu'elle soit rangée. Tu veux qu'elle soit rangée? Range-la. Oui, mais c'est toujours moi qui le fais. Ok, mais tu veux qu'elle soit rangée. L'autre, il s'en fiche qu'elle ne soit pas rangée. Ça ne le dérange pas. Il vit dans la crase, dans le khalwa. Toi, tu l'as fait, tu l'as rangé. C'est bien pour toi. Toi, tu ranges tes affaires, Ah, mais j'en ai marre de ranger les affaires de tout le monde. Mais ne lui range pas. Mais qui s'étouffe dans son placard. Que voir le Sodome et Gomorre. Un jour, il va se lever, il va dire, eh ben, je veux le faire. Ça veut dire quoi? Il va faire sa bdikat hametz personnel. Et il va décider de fabriquer des vrais matzot, kasher. Il va le faire. Donc cette logique-là, c'est quoi? C'est que tu prends la farine, tu prends l'eau, donc tu prends le potentiel, tu prends la dynamique, tu les mets ensemble. Dès que tu mets l'eau et la farine ensemble, ça démarre un phénomène. Ce phénomène, il crée la pâte, il crée la matzah, mais il contient le potentiel du hametz. C'est normal, parce qu'on ne peut pas faire du bien sans prendre le risque de faire du mal. On ne peut pas tenter un business sans prendre le risque de se planter. On ne peut pas faire des études sans prendre le risque de rater l'examen. On peut pas se marier sans prendre le risque que ça se passe mal. Ça fait partie. Les gens disent non, Hazve Shalom, Simsilenu, tout. Mais c'est peut-être ça, c'est peut-être la valeur de ce que tu as réussi, elle est en fonction de la prise de risque. C'est pour ça que les placements à risque rapportent plus que les placements garantis. Faire des enfants, c'est risqué. C'est vrai. C'est pour ça qu'ils en sont à 1,2 plus un chien. Mais quand on fait 7, 8, 9, 10, tu te rends compte le risque? Ok, mais quand tu es assis à table, avec les 14 petits-enfants et les 9 enfants, tu es milliardaire. Donc tu es prêt à prendre ce risque? Bah bien sûr. Et toi, quand on a 1,3, que un il est parti à Porto et l'autre il est parti à Madrid, et vous êtes tous les deux en train de vous regarder. On aurait pu faire 2 de plus quand même. Oui, mais c'est cher. C'est cher. Mais de quelle ville du Maroc tu viens? Ah oui, c'est vrai. Ouais, d'accord. Donc, Rabotai, on ne peut rien réussir sans prendre le risque de rater. C'est pour ça que le potentiel, il contient toujours les deux. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Ushmartem et amatzot. Vous garderez les matzot. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Amarabi, la Mechilta. Amarabi Ishaya. Al tikre ushmartem et amatzot, et là ushmartem et mitzvot. C'est connu, ouais. Dans le Passouk, c'est marqué vous garderez les matzot. C'est pour ça qu'on mange des matzot shmurot. Ouais. Les Chachamim, ils sont venus, ils ont dit al tikre matzot et la mitzvot. C'est bizarre. Ok, ça s'écrit de la même manière, mais il n'y a pas écrit mitzvot, il y a écrit matzot. Bon. Ils disent que derrière chez En Mahmitzim et Matzah, de la même manière
qu'on ne doit pas laisser la matzah devenir chametz. Car en machmitzim et a mitzvah. On ne doit pas laisser la mitzvah devenir chametz. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire une mitzvah, elle devient chametz? C'est bizarre. Et là, imba a mitzvah liadecha, si elle vient une mitzvah devant tes mains, ase otamiyad, fais-la tout de suite, accomplis-la tout de suite. D'accord? Sur ce passouk, le Maharal de Prague, il dit un hidouche incroyable. Il dit Ikar toldot aikuvim ba'im mishi'u izman. La principale cause d'émergence des obstacles est la perte de temps. Alors je vous explique, c'est très facile à comprendre. C'est une expression en français, on dit, vous savez, j'avais des grands projets, mais on m'a mis des bâtons dans les roues. Donc c'est quoi l'image? Vous avez la roue de la carriole, vous savez, des westerns là, la grosse roue, ouais, avec les rayons énormes. Et entre les rayons, il y a de l'espace. Et au moment où il passe la carriole, la charrette, il y en a, il vient avec un manche en chêne très très dur, un bois très dur. Et il met le bâton entre les rayons. Et paf! Ça bloque la roue, ça casse la roue. La charrette, elle tombe par terre, ils sont bloqués pour 8 heures. Va trouver une autre roue maintenant en plein milieu du Far West. Ouais. Ça s'appelle mettre des bâtons dans les roues. Ça va? Alors venez, on réfléchit. Quel rapport maintenant avec la réalité? C'est simple. C'est quoi les rayons de la roue? La roue, elle avance. La roue qui avance, c'est le cycle. Le cycle, c'est quoi? C'est projet, réalisation. Maintenant, au départ, il y a une impulsion. Après, il y a une réflexion. Après, il y a une décision. Après, il y a une expression. Et après, il y a une réalisation. Ça va? Donc, vous ne pouvez pas réaliser si vous n'avez pas exprimé. Vous ne pouvez pas exprimer si vous n'avez pas décidé. Vous ne pouvez pas décider si vous n'avez pas réfléchi. Vous ne pouvez pas réfléchir s'il n'y a pas une impulsion. Maintenant, le problème, c'est l'écart entre les étapes. Le bon Dieu t'a envoyé une opportunité. Le bon Dieu t'a envoyé une idée. Le bon Dieu t'a envoyé une possibilité. Il t'a envoyé, impulsion. Tu réfléchis, c'est du Yetzirah, pas Yetzirah, c'est réalisable, c'est pas réalisable. Ok, c'est réalisable et c'est pas du Yetzirah. Paf, achlata, décision. Décision, il dit Rav Dessler, c'est la moitié de la réalisation. Après, vocalisation, tu exprimes, Hachem, aide-moi à réussir à faire ce truc-là, et paf, tu le fais. S'il n'y a pas d'écart entre les étapes de réalisation, il n'y a pas de temps mort, qui c'est qui va t'arrêter? Qu'est-ce qu'il a dit? La principale cause d'émergence des obstacles est la perte de temps. Parce que toi, tu as eu l'idée. Après, tu as dit, je vais réfléchir. Il faut voir les choses venir. Il faut donner du temps au temps. Après, tu dis, oui, un gars, il m'a copié. Il y a un plagiat. Il y a quelqu'un qui m'a piqué mon idée. C'est la Inara. C'est le shror de la belle-mère. Mais tu as juste oublié que tu as glandé. Parce que Zman, en hébreu, ça veut dire le temps. Mais ça vient de Mezouman, c'est-à-dire ce qui est préparé pour. Donc, quand Hachem il t'envoie une idée dans un certain temps, c'est dans ce temps-là qu'il faut le faire, puisqu'il est prêt pour ça. Mais toi, tu laisses traîner. Tu laisses traîner. Yes, Zman. Les Ekouvim, il y a du temps pour les obstacles. Vous suivez ou non? Tu vois que la fille, elle est bien. Elle est gentille. Elle est sérieuse. Elle te plaît, elle est religieuse, elle est équilibrée, c'est une famille bien. Vas-y, demande-la. Oh, tu sais, non, c'est la première, j'ai besoin de réfléchir, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, peut-être dans 3 ans on se fiance. Après, il vient voir le Rav, dire, ah, mais Chétri, j'ai réfléchi finalement, je suis d'accord de rencontrer Myriam. Il dit, mais Myriam Mehila, elle est mariée, elle a 3 enfants, ça y est, c'est passé. Quoi déjà? Ah ben oui. Ça, c'est un des défauts du temps, c'est qu'il passe. Comme les opportunités, comme tout. Ça passe. Donc vas-y, bouge. Entre une belle affaire, vas-y viens, une belle misva, vas-y lève-toi. Ah non, tu sais, moi j'ai besoin de sentir le truc, j'ai pas le déclic, ça vient pas, il faut que ça vienne de l'intérieur. Eh ben ça viendra pas. Tu comptes sur ton Yetzirah pour t'encourager, toi. Le gars il vient chez toi, il dit voilà il manque 2 pour faire un minyan. Au cimetière. Ah c'est loin, il pleut, ok. Après bon finalement tu y vas, tu dis bon le gars c'était un grand sadique, il a fini 14 fois le chasse. Oh non, là, j'ai bien fait de venir. Au départ, tu ne voulais pas venir. Toute la vie, c'est comme ça. Tu dis la différence entre une grande mitzvah et une petite mitzvah,
c'est la retenue que tu as de ne pas la faire. Ouais. C'est comme quand tu étudies. Tu étudies, tu as fait 3 fois, 4 fois, 5 fois le Tosfot. Tu dis, mais là, je ne comprends pas. Peut-être ce Tosfot, il a besoin de 8 fois. Refais. Tu dis, mais ça rime à quoi? De toute façon, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Non, tu refais, c'est plus clair. Tu refais, c'est plus clair. La 8e, la lumière, elle s'allume, tu vois tout. Et après, tu vois l'orage, le Tosfot t'arrange tout. C'était 8 fois. Toi, tu t'es arrêté à 7. Dommage. Donc, tout c'est pareil. Il y a un problème avec ta femme. Et en plus, tu as raison. Mais c'est là qu'il faut aller demander pardon. Tu dis, mais c'est moi qui ai raison. Mais c'est quand tu as raison. Bah, quand tu as tort, heureusement que tu demandes pardon, Yabrel. C'est quand tu as raison. Parce que le shalom, il est plus important que la vérité. Alors, tu prends tes nerfs, tu prends ton orgueil, tu les concasses, tu les fracasses, tu en fais une petite bouillie et tu les jettes à la poubelle. Et tu vas, tu dis, mon amour, merci pour les 6 enfants que tu m'as donnés. Tu es capable de faire ça? Ou tu dis, non, c'est difficile, c'est déjà un très haut niveau de remise en cause. Mon père, il n'a jamais fait ça. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. Donc, c'est quoi la mitzvah? Tu cherches le chametz, tu trouves le chametz, tu brûles le chametz. Oui? Tu vois la farine, tu vois l'eau, tu fais la matzah, tu pétris la matzah, tu cuis la matzah. Si tu commences à dire, c'est pas évident, il y a du chametz qui arrive, Baba. Même dans la mitzvah, il arrive le chametz. Tu n'es pas concentré dans la hamida, chametz, tu penses à autre chose. Justement, il y a un truc phénoménal, Nitiyat Yadayim. Vous connaissez Nitiyat Yadayim? Quand tu sors des toilettes ou tu te lèves le matin, tu dois faire 3 fois. Tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand tu vas pour manger, tu dois faire 3 fois. Un truc bizarre. À chaque fois que tu réfléchis pas, tu fais l'inverse. Tu vas pour faire une étude sans réfléchir, tu parles avec quelqu'un. Ouais, eh ben, tu fais 3 fois. Tu dis, mais tu vas manger du pain? Non, je sors des toilettes. Non. Comment ça se fait que tu as fait le contraire? Parce qu'à chaque fois que c'est pas toi, c'est lui. Vous suivez ou non? Ça, c'est devenu une mitzvah, c'est devenu une chametz. Après, tu fais les bracha, ah mince, tu t'es trompé, tu fais bracha les batala. Comme ça, pourquoi tu n'as pas réfléchi? Tu fais le kriyat shema, ah mince, tu es en train de penser où est-ce que tu as garé la voiture. Alors, tu n'as pas été mekabel ol malchut shamaim. Tu fais la mida, tu penses à autre chose, tu te réveilles au milieu, chômé, tu fais la mince. Qu'est-ce que je fais? Je recommence pas, j'ai prié sans kavana, de toute façon, je ne vais pas prier avec la kavana. Mais comment ça se fait que tu es rentré dans la hamida sans réfléchir que tu vas faire une matzah maintenant? Vous avez déjà vu la fabrication des matzot? C'est un groupe, c'est une chaboura. Celui-là, il a le chronomètre dans la main. Dès qu'on met l'eau sur la farine, il allume. Celui-là, il met l'eau dans la farine. Celui-là, il pétrit le gros paquet. Celui-là, il coupe les boules. Celui-là, il pétrit sa truc. Celui-là, il fait rien que les trous là, avec la roulette. Et celui-là, il met au four. C'est tac. C'est pour ça que quand on dit matzot shmurot et tout ça, c'est marqué moins de 18 minutes. Mais en vérité, c'est même pas 5 minutes. Ça va très très vite. Et dès qu'on a fini, tac, il y a une deuxième équipe qui va nettoyer les bâtons en inox, là, qui va nettoyer le truc, et on recommence. Et c'est comme ça. C'est qu'en vérité, on n'a pas laissé le temps au Hametz de faire du Hametz. Ne laisse pas le temps. Donc c'est pour ça que quand on dit que les Béné Israël, ils sont sortis d'Égypte, on mange la matzah en souvenir parce que les Béné Israël n'ont pas eu le temps de faire lever la pâte. Mais la vérité de vous à moi, c'est quoi qui les pressait? Ça faisait 1 an déjà qu'ils avaient arrêté l'esclavage. Pendant 1 an, il y a eu les 10 plaies d'Égypte. Ouais. Après, le bon Dieu leur a dit, c'est la date, on y va. Pourquoi d'un seul coup, ils étaient pressés? Pressés de quoi? Bon, ils disent dans la Chassidoute qu'ils avaient atteint le 49e degré de Touma et que s'ils avaient basculé dans le 50e, ils n'auraient pas pu revenir. Mais ils avaient eu de temps, ils avaient 1 an. Ils auraient même pu marcher au ralenti, ou genre Aldo, tu vois, en sortant devant les Égyptiens. Non! Pourquoi ils étaient pressés? Et le pire, c'est que la Mechilta, elle dit, c'est quoi Yatsou Bechipazon? Ils sont sortis avec empressement, et dit la Mechilta, Chipazon à Shechina. Donc c'était la présence divine qui était pressée. Alors là, encore pire, là, qu'est-ce qui presse le bon Dieu maintenant?
Vous comprenez ou non? Il a tout l'univers devant lui, il y a un truc derrière qui le pousse. C'est bizarre. Alors il explique, le Maharal de Prague, qu'en vérité, cet empressement, c'est que la matzah, c'est une mitzvah où tu vas montrer que c'est toi qui maîtrises le temps. C'est pas le temps qui te maîtrise. C'est quand les gens ils disent, vous savez, il faut donner du temps au temps, le temps que ça vienne, le temps des amours, le temps des cerises, le temps de la maturité, le temps. Mais c'est toi le temps. C'est toi le temps. Tu bouges, tu fais avancer le temps. Tu recules, tu fais reculer le temps. Parce que le temps, il est relatif. Regarde, quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu ne sens pas le temps passer. Et quand tu fais une chose que tu n'aimes pas, les minutes, elles durent des heures. Ouais, quand tu aimes quelqu'un, des années, elles filent. Comme Yaakov Avinu, qui est Yami Mahadim. Mais quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu te dis, mais quand est-ce qu'il va mourir? C'est pas possible, cette longévité. Il y en a, il a pris sa belle-mère, il la faisait tourner comme ça. Tournez-vous, mamie, tournez-vous, tournez-vous. Alors au bout d'un moment, il lui a dit, mais pourquoi vous me faites tourner, mon gendre? Il a dit, je cherche la date d'expiration. C'est de l'humour, hein. Il dit, mais l'idée, c'est quoi? C'est que, il a dit, mitzvah abba al yadecha al tahmitsena. Qui c'est qui va la rendre Hamed? C'est toi. Qui c'est qui pourrit la situation? C'est toi. Qui c'est qui laisse évoluer la chose dans le mauvais sens? C'est toi. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est le Hamed? Vous savez ce que c'est le Hamed au niveau chimique? C'est très intéressant. C'est la dégénérescence des enzymes contenues dans l'amidon de la farine. C'est-à-dire que la farine, elle contient de l'amidon. Cet amidon-là, il contient des enzymes. Les enzymes, au bout d'un certain temps, au contact de l'eau, ils dégénèrent. Et quand ils dégénèrent, ils deviennent Hamed. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le Hamed c'est le mal et que la matzah c'est le bien, donc le mal il est dans le bien. Mais en potentiel. Maintenant quand tu maîtrises la situation, quand tu fais attention, quand tu gardes ta bouche, quand tu gardes tes yeux, quand tu es tout le temps dans l'action et dans le mouvement, il n'y a pas de Hamed. Ça ne vient pas. Mais quand tu laisses traîner les choses, on te dit va travailler. Je trouve pas mon chemin, je sais pas quoi faire. Du coup, je me lève tard, je regarde des vidéos débiles sur Internet. Après, je suis fatigué. Puis après, je fais un bilan, j'ai rien fait de ma vie, j'ai rien fait de ma semaine, j'ai rien fait de mon année. Et après, tu fais une dépression. Mais tu as fait une dépression sur la base de quoi? Mais de ta glande. C'est tout. C'est ce qu'ils disent les Khamim. Batala, mes villes et des chigaron. De rien faire, ça rend cinglé. Maintenant, les gens, ils croient qu'ils sont en train de réfléchir, qu'ils sont en train de prendre du recul, qu'ils ont besoin de faire un break. Mais non, t'es juste dans les mains du Satan. C'est pas shoot. C'est comme les couples quand ils m'appellent. Ah, mais Chétri, voilà, on est sous tension, on est dans les cris. Qu'est-ce que vous pensez du break? Est-ce que vous êtes pour ou contre le break? Viens, je vais te breaker la tête, moi. Ouais. Je dis, tu sais ce que c'est le couple? C'est un sac. Il pèse 40 kilos. Et tu marches, et tu marches, et tu marches. Et ça fait mal aux épaules. Mais vu que tu l'as épousé, le sac, tu t'attaches. Un jour, tu dis, j'en peux plus, je suis fatigué. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ce que tu fais, tu t'appuies sur un mur et tu te détends un petit peu le dos. Tu dis, non, j'ai une autre idée, je vais enlever le sac. Si tu enlèves le sac... Tu enlèves le sac, tu fais un break, ouais, tu te retrouves dans l'ambiance de célibataire, sans les obligations, sans les enfants, sans les devoirs, sans les courses, sans rien. Tu as enlevé le sac, qu'est-ce qu'elles font les épaules? Elles se détendent. Et tu te trouves léger, sans les obligations. Alors après, le ravi te dit, bon, ça y est, ça fait 15 jours, tu t'es reposé, il faut reprendre le sac. Tu dis, non, c'est trop bien. N'enlève pas le sac. Vous me suivez ou non? C'est pareil. T'as pas le moral, t'es pas bien, tu dis j'en peux plus du travail, va au travail. Va au travail. Non, je suis pas bien, je me sens mal, les gens me regardent. T'es un parano, va te soigner. Prends une douche, maquille-toi, lève-toi, va au travail. Ça donne un but, ça donne un projet et tu tiens. Et grâce à ça, tu vas sortir de la dépression. Donc qu'est-ce que tu fais? Toi, tu dis non, je reste au lit, je me lave plus,
je fume des cigarettes, ou mieux, c'est affinité. Et après, je m'angoisse. Après, ma femme, elle me traite de vaurien. Après, je deviens chômeur compulsif. Qui t'a dit d'arrêter? Et la Torah, c'est pareil. Aujourd'hui, tu as le moral, tu n'as pas le moral, va à la prière. Tu dis, mais je suis bien, je ne suis pas bien. Et tu dis, va à ton cours de Gemara. Parle à Dieu. Mets-toi devant la mezouza. Fais encore une fois la Hamida. Relis le Tosfot. Ne t'arrête pas. Dès que tu t'arrêtes, ça devient dangereux. D'ailleurs, c'est à ça qu'on reconnaît les morts, c'est qu'ils arrêtent de bouger. Là, c'est marqué, ici repose. Donc tu t'arrêtes pas. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La pâte, tant que tu la pétris, elle devient pas hametz. Maintenant, c'est quoi une matzah? C'est de la farine qui rencontre de l'eau. Des fois, toi, tu es la farine. Et la vie, c'est l'eau. L'eau, elle rencontre la farine, ça fait une circonstance. Tu fais une matzah. Ouais. Des fois, tu rencontres la farine, c'est-à-dire un potentiel. Toi, tu es l'eau, tu es l'action dynamique. Alors, tu mets l'eau dans la farine. Tu t'investis. Tac, 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 tac. Ouais. Tu vois, la synagogue, ils ont besoin des gens pour les initiatives. Allez, tu y vas. Tu diras, je peux aider, je peux faire quelque chose. Vous voulez qu'on organise un truc pour les jeunes? On peut faire un shiur de Zohar la nuit, on peut faire un truc de Mishnah le vendredi matin, on peut faire... Tu n'es pas obligé de le faire. Grâce à Dieu, il y a les responsables d'activité, la commission générale culturelle, cultumère, cultucère. Ouais. Mais toi, tu dis, je veux le faire. Si tu sens cette mitzvah-là, va le faire. Va le faire. Tu le fais. Et c'est tout. Et tu verras que cette mitzvah, elle amène une autre mitzvah, qui amène une autre mitzvah. Après, tu te retrouves avec des boîtes de matzot. Shmurot. Vous me suivez ou non? Mais si, celle-là, tu l'as fait pour le kavod, celle-là, tu l'as fait pour frimer, celle-là, tu l'as fait pour qu'on te regarde, celle-là, tu l'as fait parce que ça t'a rapporté de l'argent. À la fin, tu n'as pas le goût. Tu dis franchement, à quoi servi tout ça? Je suis très déçu de la communauté, je suis très déçu, le bon Dieu m'a pas récompensé pour tous les efforts que j'ai faits. Mais dis-moi, tu fais du business avec le bon Dieu, toi? Tu pensais qu'une chose, elle était bonne à faire, tu l'as fait, c'est bien. Tu l'as fait, c'est bien. La récompense, on verra là-haut. Mais si tu dis, ah, je suis très déçu de la communauté, ah, donc tu l'as fait pour toi, tu ne l'as pas fait pour la communauté. Ah, je suis très déçu du bon Dieu. Quoi, tu crois que le bon Dieu, c'est un prestataire de service? Tu dis, oui, ma femme, c'est pas ce que j'attendais, mais toi, tu t'es conduit comme un bon mari. Toi, fais ce qu'il faut comme mari, ta femme, elle fait ce qu'il faut comme en tant que femme. Vous deux, vous conduisez comme des bons parents. Les enfants, ils se conduiront comme des bons enfants. C'est la vie. Fais tes matzot et tais-toi. Non, tu dis non, est-ce que c'est vraiment important de faire des matzot? Puis peut-être qu'on peut faire des matzot machine. Non, va les faire à la main. Va, toi, va. Pétris. Toi, avec tes mains. Vas-y. Vas-y. Fais. Lève-toi. Allez, va organiser Seouda Shlichit. Va acheter les fruits pour la Seouda. Ah, c'est pas à moi de le faire. T'as pas compris? C'est pas que tu es obligé de le faire. C'est que tu as une opportunité de faire une mitzvah. Tu vas la rater. Pourquoi faire? Pour faire plaisir à qui? Pour manger plus de sucre et de cholestérol. Toute la vie, c'est comme ça. La vie, c'est des occasions de faire des matzot. Et d'éviter de faire du hametz. Donc, en fin de compte, tu vas passer ta vie à fabriquer des matzot. C'est pour ça que les règles de fabrication des matzot, ce sont les mêmes règles d'accomplissement des mitzvot. Parce qu'il faut que dans tes mitzvot, il n'y ait pas de hametz, qu'il n'y ait pas de yetzer hara, qu'il soit les shem shamaim, ouais, qu'il soit selon la halacha. Tu es obligé. Quand tu le fais comme il faut, alors après la Torah elle te dit, mange la matzah. Comme je dis tout à l'heure, la matzah, c'est la seule mitzvah où c'est une mitzvah de manger la matzah. C'est pour ça que même dans la Gemara, si vous prenez un morceau de matzah le soir de Pessah, vous le mettez dans du papier et vous le mangez, vous avez mangé de la matzah, mais vous n'avez pas accompli la mitzvah de matzah. Tu dis, mais ahilat matzah, voilà, j'ai mangé la matzah. Oui, mais tu as besoin de sentir le goût de la matzah. Comment on dit le goût en hébreu? Ta'am. Oui. Alors qu'est-ce qu'on dit? Mais ta'am, ça veut dire le goût, et ta'am, ça veut dire le sens. Maï ta'ama, quelle est la raison? Ouais. Alors écoutez cette explication. Im yesh ta'am, yesh ta'am. Im en ta'am, en ta'am.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire que tu dois sentir le goût de la matzah? C'est quoi le goût de la matzah? Ben, tu manges la matzah, tu croques, ah, ça n'a pas le goût de la glace, ça n'a pas le goût du tagine, c'est le goût de la matzah. Mais il y a un phénomène spécial avec la matzah, à Botaï. C'est que, vous savez que le goût, ouais, c'est quelque chose qui n'a pas été pollué par la faute de Adam Rishon. Le goût, il traverse le temps. Par exemple, tu manges le msouki, paf, tu te retrouves à Pessah, même si tu l'as mangé à Hanouka. Ouais. Tu prends le tagine, tac, tu te retrouves à Meknes, tu te dis, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Chaque goût, il est lié à un événement. Chaque goût, il est lié à une circonstance. Maintenant, tu réfléchis. Les matzot qu'ils ont fait à la sortie d'Égypte, c'était quoi? C'était de l'eau et de la farine. Ça va? Donc, quand tu croques la matzah et tu fermes les yeux, et tu mâches, et tu mâches, et tu mâches, peut-être tu vas ouvrir les yeux, tu te trouves à la sortie d'Égypte. Vous avez compris? C'est le même goût. Vous comprenez ce que je dis ou non? C'est le même goût. Donc, ça veut dire que la mémoire de la matzah, elle contient la sortie d'Égypte. Donc, quand toi, tu as appris un hidouche sur la matzah, un deuxième, un troisième, parce que tu as fait les mishnayot sur la matzah, tu as fait les halachot de la matzah, tu as fait la gemara sur la matzah, tu as fait le midrash sur la matzah, tu as fait la hassidout sur la matzah, tu as fait des commentaires. Vous savez que la Haggadah, c'est le livre le plus commenté de toute la... à part le Chumash, c'est le plus commenté. Combien de milliers d'Haggadot? Ouais. Donc maintenant, quand toi, tu es en train de mâcher la matzah, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Parce que qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils parlent, ils discutent, ils rigolent. Un kazaït, un truc. Est-ce que... Ah, toujours les mêmes questions. On peut boire du cours en même temps? Est-ce qu'on peut manger en même temps? Mais JH2, ça veut dire jeune hamar au carré. La mitzvah, c'est de manger la matzah. Donc, ce que tu vas faire pendant 4 minutes, tu vas manger la matzah et c'est tout. Tu dis, on s'ennuie, c'est long, on va s'étouffer. Étouffe-toi. Mais avec la matzah. T'as compris ou non? Donc, quand tu manges la matzah, tu fermes les yeux et tu mâches, et tu mâches, et tu penses à la sortie d'Égypte, et tu penses à cette mitzvah de manger la matzah, et tu penses à l'esclavage, et tu penses à la souffrance, et tu penses au plaies, et tu penses à la sortie d'Égypte, et tu penses au Matan Torah. C'est à ça que tu penses. Donc en vérité, quand tu es en train de donner du ta'am à la mitzvah, oui, tu es en train de donner du ta'am à ta matzah. Parce que le principal, Rabotai, c'est quoi? C'est pas de connaître. C'est bien de connaître, parce que c'est mieux que de ne pas connaître. Ce qui est important, c'est de t'imprégner de ce que tu as appris. C'est de t'identifier à ce que tu as appris. Par exemple, comme dans la vie d'ailleurs, ouais. Quand tu aimes quelqu'un, pourquoi tu l'aimes? Tu dis, je l'aime, j'ai les sentiments, la passion, la vibration. Arrête. Mais non, quand tu aimes quelqu'un, tu vas, tu l'aides, tu t'investis, tu l'écoutes, tu prends sur toi, tu pleures pour elle, tu pleures pour lui, tu te soucies, tu l'encourages dans son travail, tu l'encourages dans sa Torah. En fait, quand tu t'investis, ton amour, il n'est pas théorique, il est concret. Comme il est concret, il te pénètre. Donc le principal, c'est de faire pénétrer la connaissance pour qu'elle devienne ta réalité. Bon, c'est marqué dans la Torah. Vayadarta ayom, va'ashevota elevavecha. Ouais. Mais toute la vie, c'est pareil. Tu fais rentrer ton mari dans ton cœur. Pourquoi on s'occupe des enfants? Pour les faire rentrer dans le cœur. Tu dis non, c'est une obligation, c'est une loi civile, c'est une mitzvah de la Torah. Mais non. Tu appliques toutes ces règles pour que l'enfant, il rentre dans ton cœur. Comment tu le sais? C'est que dès que tu le vois, tu le comprends. Même quand il a 10 000 km, tu as le souci pour lui. Lui te dit, bah, maman, j'étais en train de penser à toi. Tu veux l'appeler, il t'appelle avant. Pourquoi? Parce que lui, il est rentré dans ton cœur et toi, tu es rentré dans le sien. Mais ça, c'est le fruit du travail. Maintenant, Hachem aussi va rentrer dans ton cœur. Donc, quand tu mets les téphilines et tu fais la Hamida et tu cours et tu jeûnes à Kippour, c'est pour quoi faire? C'est pour qu'Hachem, il rentre dans ton cœur. Comment on appelle faire rentrer Hachem dans le cœur? Manger la matzah. Parce que si la matzah elle est posée sur la table,
c'est de la culture. Matzazo, cette matzah que nos pères ont mangé en Égypte. Non, 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 non. Mange-la, mange-la. Tu la manges, tu la mâches, elle rentre dans ton estomac, elle est redistribuée dans ton sang, elle rentre dans tes cellules, elle rentre dans tes os, elle rentre dans ta peau, elle rentre dans tes cheveux. Tu contiens la matzah. Tu deviens la matzah. Comme les mitzvot. Tu contiens les mitzvot, tu deviens la mitzvah. Et c'est ça le projet. Or, bizarrement, de la même manière que la matzah, elle est venue montrer à l'homme qu'on doit échapper au temps, puisqu'on a dit que le chametz, il est venu parce que le temps passe. Et donc, toute la matzah, c'est de lutter contre le temps. Or, la matzah, elle représente la mitzvah. Ça va toujours. Et la mitzvah, je vous rappelle que Hachem, il a écrit la Torah avant de créer le monde. Quand il a créé le monde, il a créé le temps. Donc la mitzvah et la Torah existaient avant que le temps existe. Vous me suivez toujours? Donc en vérité, la mitzvah, elle est intemporelle, malgré qu'elle est dans le monde temporel. Donc toi maintenant, quand tu vas t'imprégner de la mitzvah, qui existait avant que le temps existe, tu deviens intemporel. Ça va? Or, nous sommes temporels, puisque nous naissons à une date et nous mourrons à une autre date. Qu'est-ce qui va faire qu'on va continuer à exister après notre mort physique? C'est seulement parce qu'on s'est identifié à quelque chose qui ne subit pas le temps. C'est-à-dire la Torah et les mitzvot. C'est pour ça qu'un homme, il doit faire les mitzvot, les Shem Shamaim, selon la halacha, par amour d'Hachem, sans aucun intérêt. Pourquoi? Parce que si tu fais les choses par intérêt, tu ne fais pas selon la halacha, tu fais les choses pour le kavod, donc ça, ce sont des éléments qui te rattachent à ce monde-ci. Donc ta mitzvah, du coup, elle est de ce monde-ci. Si elle est de ce monde-ci, elle n'est pas adaptée à l'autre monde, puisque dans l'autre monde, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de boisson, il n'y a pas de relation charnelle. Comme la Gemara, elle explique dans Brachot, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de... Donc en vérité, dans l'autre monde, il n'y a pas de bestialité, il n'y a pas de matérialité, il n'y a même pas d'humanité bestiale. Donc si quelqu'un, il est bien branché dans ce monde-ci, il est inadapté à l'autre. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de lutter contre la matérialité qui te rattache à ce monde, ouais, et t'attacher à la spiritualité qui est l'autre monde. Maintenant, comment on appelle se détacher de la matérialité? On appelle de ne pas manger le hametz. Et comment on appelle de s'attacher à la spiritualité? De manger la matzah. C'est ce qu'on dit, sourmera ve'asetov, écarte-toi du mal et fais le bien. Mais il faut les deux en même temps. Comme dans le couple, il faut du respect et de l'amour. S'il y a de l'amour et pas de respect, ça devient de la passion qui se bascule en haine. S'il y a du respect et pas d'amour, ça devient un règlement de froideur. Donc il faut les deux. Maintenant, l'amour, il va humaniser le respect. Et le respect, il va réguler les écarts du cœur. La crainte, oui, elle est nécessaire, mais elle va créer la rébellion. Donc il faut l'amour d'Hachem pour être attaché à Dieu. Mais l'amour, il peut amener la familiarité. Ce qui fait que genre, Dieu il est bon, je ne mets pas les tefilines parce que de toute façon je l'aime. On a dit non, il faut la crainte. Donc la crainte, elle est régulateur de l'amour, et l'amour, elle est régulateur de la crainte. Toute la vie, c'est comme ça. Tout est fait sur la dualité. C'est pour ça que la Torah commence par un bête. C'est pas pour dire à qui elle s'adresse. C'est parce que deux, c'est la dualité. La dualité, c'est le mouvement. Même le mouvement, il est créé par la contradiction de deux forces opposées en physique. Le poids et la pression. Il y a un poids de 25 kg, il y a une pression de 25 kg, ça bouge. À l'intérieur, il y a Yetzirah et Yetziratov. L'homme et la femme, le chaud et le froid, l'oxygène et les gaz carboniques, la pression, tout est dualité. Et c'est cette dualité qui crée le mouvement. Comme le doute, comme le vrai, comme le faux, comme le bien, comme le mal. Il y aura toujours la dualité. Parce que la dualité, c'est le mouvement. Ouais.
Maintenant, si toi, tu es maître du mouvement, en vérité, c'est quoi? C'est que tu gères la dualité. Maintenant, si tu es victime du mouvement, parce que ça va trop vite, parce que j'étais emporté, parce que j'ai pas eu le temps de réfléchir, parce que j'étais pris par ma colère, ou j'étais pris par mes pulsions, ou j'étais pris par mon ambition, tu es victime du mouvement. C'est comme les gens qui trébuchent et à cause du mouvement, ils se cassent la tête et ils se par terre. En fait, c'est à cause du mouvement. L'autre, il dit, moi, je suis jamais tombé. C'est normal, il n'a jamais marché, celui-là. Il est resté assis, il a pris 114 kilos, il est resté comme ça. Il n'a jamais trébuché. Donc, c'est impossible. Tu es obligé de te mettre en mouvement. Ouais. Or, quand est-ce qu'il commence le mouvement? En même temps que le temps. Et comment il commence le temps? En même temps que le mouvement. Donc, dès qu'on a mis l'eau sur la farine, on branche le chronomètre. Dès qu'on a mis la semence dans le ventre de la femme, on démarre le chronomètre. Dès que tu as signé pour le crédit, on démarre le chronomètre. Dès que tu as signé la commande de la marchandise, on démarre le chronomètre. Vas-y, prends ton téléphone et commence à appeler les centrales d'achat. Non, tu sais, je me demande, c'est peut-être trop de quantité, trop. Mais non, tu n'as pas compris, il n'y a pas trop de quantité, pas trop de quantité. Il y a est-ce que tu vas bosser ou est-ce que tu vas glander? Oui, mais je l'ai acheté trop cher le produit, c'est pas grave, tu vas le vendre plus cher, tu es un bon vendeur. Vous savez très bien que ce n'est pas le produit qui fait la vente, c'est le vendeur qui fait la vente. Il n'y a pas de mauvais produits, il y a des mauvais vendeurs. Alors c'est pareil maintenant, tu dis oui, la femme elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Tu l'aimes, tu t'investis, tu veux le bonheur, ça va marcher. Oui, vous ne la connaissez pas, c'est difficile, comme tu veux. Tu restes dans l'immobilisme et tu te poses des questions, tu réfléchis. Ouah, le Hametz, il arrive. Tu dis je t'aime. Non, mais tu m'énerves, je t'aime. Tu es une gamine, je t'aime. Tu es immature, je t'aime. Tu es moins religieuse que moi, je t'aime. Comment tu vas faire maintenant? Tu vas dire, ok, bah, si tu m'aimes, ok, bah, je vais me couvrir la tête. Tu n'as rien fait. Ah, que tu l'as aimé. Un enfant, c'est pareil, tu dis, mon fils, je t'aime. Moi, je t'aime. Oui, papa, j'ai dit ça, j'ai fait une bêtise, j'ai menti, j'ai volé. Viens ici, je t'aime. Tu vas prendre une téléha, et je t'aime. Maintenant, l'enfant, quand tu l'aimes et tu lui mets une téléha, il t'aime encore plus après la téléha. Mais quand tu lui mets une téléha, parce que tu t'es tapé l'archouma à l'école, ou parce que tu as honte que les gens ils te regardent, ou parce que tu es très déçu que l'enfant ne devient pas ce que tu aurais voulu qu'il soit, cette téléha-là, il va en souffrir jusqu'à ses 28 ans. Il va dire, je me rappelle, papa, la haine que j'ai eue quand tu m'as frappé. Alors pourquoi une téléha, elle fait de l'amour ou elle fait de la haine? Mais c'est comme une mitzvah. Quel kavana t'as mis dedans? Si tu vas à la mitzvah avec la joie, avec l'amour, mais tu kiffes ta mitzvah, même si elle est dure. Et si tu vas avec la ramma, la mitzvah, elle est saoulante. Même la Torah, elle est fatigante. Je vous ai dit ça, les gens ils ne comprennent pas, ils croient que je rigole. J'ai dit déjà, les gens qui jeûnent à Kippour ont faim. Vous comprenez ça? Les gens qui jeûnent à Kippour ont faim. Mais les gens qui prient à Kippour, ils n'ont pas faim. Tu viens, tu pries, tu penses à la kavana, tu penses à la proximité, tu penses à la bonté qu'Hachem il a créé un jour pour le pardon. Tu penses à toutes tes avérotes qui vont être effacées, tu penses au malachim, tu penses au tzadikim, tu penses à la ne'ila. Mais tu n'as même pas faim. Tu n'as pas faim. C'est pas vrai. Mais si toi, depuis le matin, tu penses aux boulettes de Tata Solika, tu vois les tartines de salade cuite à 9 h du matin, mais le soir, c'est l'enfer. Parce que tu penses qu'à bouffer. Donc tu vas aller au lamaba des estomacs. Ou tu vas revenir en boudin de merguez. Comme ça, on va te bourrer la gueule toute la journée. Non, toi, tu es là pour la prière. C'est pareil, tu vas voir ta mère. Bon, elle est radote, elle est vieille, elle est moitié Alzheimer. Tu lui tiens la main, tu passes un moment avec elle. Tu dis, mais ça sert à rien, de toute façon, elle ne comprend rien. Elle me répète toujours la même chose. Et alors, c'est ta mère. Tu l'aimes, c'est ta mère. Tu restes avec elle. Parce qu'un jour, elle ne sera plus là. Qui tu vas serrer la main? Du fauteuil. Tu vas embrasser la pire tombale. Mais elle était vivante, elle était là. Elle était là. Oui, mais elle comprend rien. Mais rappelle-toi, quand toi, tu étais bébé, tu comprenais rien. Qu'est-ce que tu faisais? Manger, pipi, caca, c'est tout. Est-ce qu'elle t'a dit, non, ça ne vaut pas la peine de faire des bébés, il manque de conversation. Donc, toi, quand elle était fraîche dans sa tête, toi, tu étais un gaga. Et maintenant qu'elle est gaga, c'est toi qui es frais. C'est la vie. C'est bien. Voilà, tu passes un moment, tu es bien. Tu dis, mais c'est de la perte de temps. Combien tu paierais pour revoir ton père qui n'est plus là? Alors, c'est de la perte de temps? Non. Donc, c'est pareil. Maintenant, il y a le cours avec le Rav. Écoute le cours.
Écoute, grandis, évolue, change. Tu dis, ah, ce soir, il n'est pas tellement marrant. C'est dommage. Bah oui, parce que la bouteille, on va tous mourir, donc c'est dommage de mourir de son vivant. C'est pareil, ta femme, elle est là, va la voir, assis-toi. Elle vient à 4 h du matin, elle dit, j'ai envie de te parler. Ne dis pas, il est tard. Parce qu'un jour, il sera trop tard. Après, tu dis, c'est vrai, jamais elle m'a dit, on va parler. À 4 h du matin, ça doit être important. Elle t'a dit, il faut que je te voie tout de suite. Vas-y, sors du travail. Ouais, j'ai des responsabilités. C'est ta femme, c'est ton mari. Il te dit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin maintenant de te voir. Tu vas, tu lâches tout, tu y vas. C'est comme ça. C'est ça le mariage. Ça s'appelle la solidarité. Si tu dis, non, c'est pas évident. Moi, je reçois tout le temps des coups de fil. La seule personne que je couple en plein cours pour parler, c'est ma femme. Maintenant, des fois, elle oublie que j'ai cours. Bon, vu que j'ai cours tous les soirs, la pauvre, c'est pas évident. Mais c'est ça la vie, c'est la solidarité. Tu l'as épousée, tu es solidaire. C'est tout. Après, tu dis, c'est de la perte de temps. Tu sais que je te dis, même de vivre, c'est une perte de temps. Non, c'est toi qui décides que ce temps-là, il devient une mitzvah. Alors, je te dis, les circonstances, c'est la farine et l'eau. Optimiser la circonstance, c'est faire la matzah. De cette matzah, tu l'as fait avec la ira, tu l'as fait avec l'amour, tu le fais avec la finesse, et après tu la manges, mange-la, imprègne-toi. Vous me suivez ou non? Comme tu t'imprègnes de ton conjoint, tu t'imprègnes de tes enfants, tu t'imprègnes de la synagogue. Je vois les jeunes aujourd'hui, tu dis on va à la synagogue. Ah non, ils prient trop longtemps ceux-là. Ils veulent des minyanim, genre des tfilotes de 33 minutes, le Shabbat de 1h15. Mais de toute façon, qu'est-ce que tu vas foutre? Après, tu restes sur le canapé. Et si tu as 2 heures, tu as 3 heures, ouais, tu crois que les Mizmorim, ça sert à rien? C'est rien que pour les lire? Ouais. Tu crois que le Kriyat Shema, qui doit durer 6 ou 7 minutes, c'est normal que tu le fais en 14 secondes? Tu crois que l'Amida, que tu dois, si le minimum que tu traduis les mots au fur et à mesure que tu les dis, c'est minimum 4 minutes. Toi, tu fais en 26 secondes. La vérité, qu'est-ce que tu fais après t'attends? Ou alors tu parles avec ton voisin. Ah, combien t'as payé la BM? Combien t'as... C'est dommage. Parce qu'on t'avait donné l'occasion de faire une matzah et toi, t'as fait une Amida Hametz. On t'avait donné l'occasion de ne pas parler à la synagogue et toi, tu parles que pendant Kaddish et que pendant la Hazara. Tu es un spécialiste, mais à l'envers, monter à l'envers. C'est quand il faut se taire, tu parles. Ils n'arrivent pas à se retenir. Donc c'est dommage, parce que c'était l'occasion de faire une matzah. Mais si toute la vie on fait des matzot. Moi je connais, j'avais un copain moi à la yeshiva, quand il sortait dans la rue, il enlevait ses lunettes. Qu'est-ce qu'il a pris comme poteau? Et les copains ils se foutaient de lui, ils disaient, ouais, regarde-le, le Hassil, monsieur, il préserve ses yeux. Ok, et bien maintenant il est Rosh Kolel, il a déjà écrit sous cette bouquin de commentaires sur la Gemara, et l'autre qui se moquait de lui, ben, il n'est rien. Voilà. Donc il y a des gens qui se donnent les moyens parce qu'ils ont de l'ambition, il y a des gens qui ne se donnent pas les moyens. Donc il y a des gens qui font vivre le temps, il y a des gens qui tuent le temps. Qu'est-ce que ça fait cet après-midi? On a tué le temps. Mais tue ton voisin. Au moins tu auras du temps en prison. Tu tues le temps. On n'avait rien joué. On a joué aux cartes. On a revu un film qu'on avait déjà vu. On s'est pris la tête tout l'après-midi pour s'arranger le soir. On tue le temps. Non, c'est l'inverse. Ouais. Tu prends chaque seconde, ouais, et ça prenait l'exemple du Rav Chaim. Chaque seconde optimisée. Ça n'existe pas. Chaque seconde. Vous savez, je me rappelle, je le voyais des fois à Bnei Brak, comme tous les jours, il avait l'habitude de faire une promenade. J'ai raconté au Rav tout à l'heure. La ville de Bnei Brak, elle avait installé des bancs pour lui. Parce qu'il savait qu'il était très fatigué. Donc il s'arrêtait, genre tous les 200 mètres, il s'arrêtait. Mais toujours avec sa Gemara. Moi, je l'avais vu. Il est dans la rue, avec sa Gemara, il s'arrête et il descend. Et il marche un peu pour le sport, ouais, pour la santé. Il s'arrête, il recommence. Le jour, la nuit, des phénomènes. Donc quand tu as vu quelqu'un comme ça qui a optimisé tellement le temps, qu'est-ce que tu fais, toi?
tu écoutes France Info. Mais il y a 10 minutes, il y avait déjà les infos. 10 minutes après, c'est juste la même chose. Après, tu te dis, mais je veux bien comprendre ce qui se passe. Parce que les gens, ils sont tellement peur de tomber dans la poutine qu'ils sont obligés de partir en Ukraine. Dans la routine. C'est pas grave. Ouais, un jour, tu vas réfléchir. Tu te rends compte? 23 000 heures, j'ai écouté les infos dans ma vie. Ils ont calculé qu'une personne qui vit 73 ans, en heures cumulées, elle fait 3 ans d'études. Si vous prenez les heures, vous les cumulez, ça fait 3 ans. Mais elle voit 10 ans de télé. 10 ans de télé, 10 ans. Maintenant, c'est intéressant parce que ça, c'est pour les goïms. Maintenant, étant donné que les études sont censées rendre intelligent et que c'est prouvé que la télé rend abruti, donc, avec 10 ans de télé et 3 ans d'études, tu m'étonnes que la majorité, ils sortent abrutis. Mais imagine quelqu'un, il a fait 16 heures de Torah par jour. La tête qu'il a. T'as compris ou non? Mais c'est pas seulement qu'il a la Chorma. Il a le Da'at Torah. Il a la proximité divine. Il a la Siyata d'Ishmaïa. C'est que même quand tu lui demandes pourquoi ma machine à laver ne marche pas, il va te dire pourquoi. Tu dis, mais c'est inintéressant. Ouais, mais non, je vous donnais cet exemple-là parce que quelqu'un, une fois, il avait été voir le Hazonish. Il lui a demandé, ça fait la 3e machine à laver qu'on achète, la 3e qui tombe en panne. Il y avait un rave à côté, il a dit, je comprends pas, tu déranges le Hazonish pour la machine à laver. Il a dit, le tzaddik, il est là pour ça. Parce qu'il est Da'at Torah. Maintenant, le Da'at Torah, de dire s'il faut créer ou non cette yeshiva, Da'at Torah, sur cet enfant-là, il vaut mieux qu'il fasse un kollel de halacha ou un kollel de Gemara. Ouais, Da'at Torah, si cette fille-là, il vaut mieux qu'elle aille dans un séminaire plutôt comme ça, plutôt dur ou plutôt plus cool, c'est Da'at Torah. Comment tu vas savoir? Celle-là qui a été fait pour le dur, tu l'envoies dans le cool, elle lâche tout. Celle-là, elle a été fait pour le cool, tu l'envoies dans le dur, elle lâche tout. Qui c'est qui peut prendre une décision pareille? C'est Da'at Torah. Maintenant, pourquoi il a Da'at Torah? Pourquoi il a l'esprit Da'at Torah? Parce qu'il a consacré la majorité de sa vie à la Torah. Donc son esprit, il est formaté Torah. Vous suivez ou non? Mais étant donné qu'un homme, il est le fruit de ses actes, donc le gars qui a passé la majorité de sa vie télé, il est formaté télé. Et c'est comme ça. D'ailleurs, tu poses une question, le mec, il te répond un feuilleton. Tu les regardes les deux, lui et sa femme, tu dis, on dirait la vache et le prisonnier. Et tu n'arrives pas à savoir lequel des deux qui est la vache, lequel qui est le prisonnier. Parce que c'est ça ton souci. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que chacun, il décide si sa vie, ça va être du Hametz ou ça va être de la matzah. Et tu vas dire, mais le bon Dieu, il aurait dû mettre que de la matzah. Non. Parce que c'est grâce au Hametz qu'on apprécie la matzah. Tu dis, mais à ce moment-là, il fallait faire que de la matzah. Non. Parce que si tout est matzah, il n'y a plus d'épreuves. S'il n'y a plus d'épreuves, tu ne peux pas grandir. Donc, il faut le Hametz. Donc, vous avez compris que la Hametz et la matzah, c'est une antithèse nécessaire. Pratiquement le titre de la conférence. Pratiquement. Voilà, Hazak Baruch.